tu as moins de 30 ans, regarde cette vidéo en entier. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain dans la playlist Finance. Aujourd'hui, on aborde un thème dont on parle souvent, c'est comment gagner de l'argent quand on est jeune. Alors bien sûr, la notion de jeune dépend de chaque personne, mais regarde cette vidéo en entier si tu as envie de savoir comment préparer ton avenir. Pense bien à t'abonner, à laisser un commentaire et à liker cette vidéo si le contenu te plaît et à regarder notre contenu puisque pour te faire un petit état des lieux global, on fait des vidéos sur l'immobilier, sur les finances personnelles, sur l'investissement en bourse et sur l'entrepreneuriat. Donc il y en a pour tous les goûts. N'hésite pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. C'est parti! Lorsqu'on est jeune et qu'on a environ entre 20 et 40 ans, surtout quand on entre dans la vie active, quand on commence à toucher nos premiers revenus, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. La première possibilité, c'est de tout dépenser et de se dire que comme notre niveau de vie a augmenté grâce à un premier salaire, eh bien, on va se mettre à dépenser plus qu'avant. Bien sûr, c'est une erreur et c'est ce que font malheureusement beaucoup de jeunes actifs. La deuxième possibilité qui s'offre à toi, c'est tout simplement de laisser ton argent, tes économies et tes salaires sur un livret A par exemple, on en parle souvent, qui est rémunéré 2% par les banques et malheureusement, ça ne te permet même pas de lutter contre l'inflation. Donc en fait, c'est peine perdue et c'est pas du tout intéressant de laisser son argent sur ce type de support. Et enfin, la troisième possibilité qui s'offre à toi, c'est de te bouger, tout simplement, de commencer à investir, de commencer à entreprendre. Et c'est l'objet de cette vidéo. On va voir en fait quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à toi pour simplement commencer à rentrer dans le dur de l'investissement, de l'entrepreneuriat, simplement sans aller chercher des concepts trop compliqués, sans vouloir monter des startups qui font des millions ou sans vouloir de suite aller sur des investissements à plusieurs centaines de milliers d'euros. On va commencer step by step par les bases et je te propose tout de suite de commencer par la première possibilité qui s'offre à toi quand tu es jeune et que tu commences dans la vie active. Alors déjà, félicitations, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais un premier pas dans le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat ou peut-être que tu es déjà avisé, que tu es déjà investisseur, que tu as déjà un petit peu d'expérience ou même que tu es beaucoup plus expérimenté et ça fait toujours du bien de réviser ces classiques ou de partager ces vidéos à des personnes de ton entourage qui ne sont pas encore dans le monde de l'investissement ou de l'entrepreneuriat. La première solution, donc, comme je te disais, qui s'offre à toi ou à tes proches quand ils sont jeunes pour commencer, c'est d'investir en bourse sur les marchés financiers. Alors, l'investissement en bourse, c'est l'un des types des investissements les plus simples à mettre en place. Ça demande quand même de bien s'y intéresser pour élaborer une stratégie qui est solide sur le long terme. J'insiste sur le long terme. Le trading, c'est réservé selon moi à des professionnels du milieu de la finance de marché et c'est vraiment des compétences à part entière qu'il faut acquérir sur le long terme. Ça demande beaucoup d'expérience, tester des stratégies, se planter, recommencer, etc. Mais rassure-toi, il y a beaucoup plus simple que le trading et ça s'appelle la gestion passive. Alors, je te propose qu'on se retrouve sur mon ordinateur pour en savoir un petit peu plus sur la gestion passive. Donc, la gestion passive, tout simplement, ça va consister à choisir des ETF. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est un ETF, je t'invite à visionner sur la playlist Finance la vidéo dédiée aux ETF et à la gestion passive. En fait, tout simplement, tu vas sélectionner un ou plusieurs ETF et tu vas investir en DCA. Là, pareil, je te renvoie vers la mini-formation bourse dans laquelle je t'explique ce qu'est le DCA et comment investir en DCA en bourse. Et en fait, une fois que tu auras choisi tes ETF, tu auras juste à te dire tous les mois, je vais investir 200, 300, 500 euros selon tes moyens, peu importe, en bourse, tous les 15 du mois par exemple. Et sur le long terme, tu vas pouvoir bénéficier de ce que l'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est le fameux effet boule de neige. Warren Buffett, d'ailleurs, en est un grand partisan puisque sa biographie officielle s'appelle l'effet boule de neige. Donc, c'est l'un des concepts les plus prisés en termes de finances, de développement de ses finances personnelles. Et je t'invite à me retrouver sur mon ordinateur. Alors, moi, pour illustrer la puissance des intérêts composés, j'utilise un site qui s'appelle bourse101.fr et qui a une calculatrice financière des intérêts composés. Alors, globalement, en fait, l'idée, c'est de jouer un petit peu pour le plaisir, comme ils le disent, changer les taux d'intérêt, etc. En fait, on va voir quel est l'impact de l'investissement à long terme et des intérêts composés sur ton patrimoine quand tu commences à investir en bourse. Alors, quand on investit sur les marchés financiers en bourse, il y a deux facteurs principaux sur lesquels on peut jouer. C'est le taux d'intérêt
Bon, il y en a 3 en réalité, c'est le taux d'intérêt, la durée et les versements que tu vas effectuer. Donc, c'est sur ces 3 facteurs qu'on va jouer, entre guillemets, ici pour faire des simulations. Imaginons que tu es jeune actif, que tu as, je sais pas moi, 1000 euros, que tu as envie de commencer à investir en bourse sur les marchés financiers et que tu as une capacité d'épargne d'environ, on va commencer tout doux, à 200 euros par mois. Ok, donc tu as 1000 euros à investir et 200 euros par mois puisque tu as trouvé ton premier travail, tu as un CDI ou un CDD, peu importe, tu commences à gagner un petit peu d'argent, même si tu es payé au SMIC, voilà. Tu n'as pas trop de frais, tu réduis un petit peu ton train de vie, 200 euros par mois, en réduisant ton train de vie de manière facile, c'est plutôt accessible. Le taux d'intérêt, comme je te disais, c'est l'un des critères sur lesquels on peut jouer. Alors, pour faire des tests, on va commencer avec un taux d'intérêt plutôt correct, aux alentours des 8%. C'est le rendement annualisé moyen du CAC 40, par exemple, avec les dividendes réinvestis. Donc, 8% environ. Et une durée, on va dire, tu es jeune, tu prépares ton avenir. Bien sûr, l'idée, c'est pas de devenir millionnaire en quelques jours sur les marchés financiers, donc on va prendre 20 ans. Le versement, voilà, c'est par mois et on calcule sur un rythme annuel pour les intérêts composés. Ok, on appuie sur le bouton calculer. Et là, on se rend compte en fait qu'en investissant 1000 euros, 200 euros par mois pendant 20 ans à 8%, on se retrouve avec un capital au bout de 20 ans de 119 000 euros. Donc, tu auras versé en tout 48 000 euros et tu auras gagné 70 000 euros d'intérêt. Ok, c'est bien. Tu te retrouves avec une petite somme intéressante de 120 000 euros. Bon, sur 20 ans, tu vas te dire, c'est pas énorme. C'est pas, on va dire, ça fait pas rêver. 120 000 euros au bout de 20 ans, voilà, pour préparer sa retraite, tu fais pas grand chose avec 120 000 euros. Bien que ça reste quand même intéressant et c'est beaucoup mieux de faire ça que de laisser son argent sur un livret A, encore une fois, hein, je le replace dans le contexte. Mais on va être un petit peu plus ambitieux et on va surtout se placer dans une vision investisseur qui a envie de vraiment agir pour ses finances. En couple, surtout, tu vas voir quand tu commenceras à gagner de l'argent avec peut-être ton compagnon, ta compagne, honnêtement, 200 euros, c'est peanuts. Donc, tu vas pouvoir aller sur des montants plus élevés. Imaginons 250 euros chacun, voilà, ça fait 500 euros par mois. Vous avez, allez, on part sur 2000 euros de versement initial, le taux d'intérêt à 8% et la durée, on laisse 20 ans. On va voir ce que ça donne. Déjà, on est sur un chiffre un petit peu plus séduisant, aux alentours des 300 000 euros. Enfin, on va jouer sur le dernier critère dont je voulais te parler, c'est la durée. Il faut savoir que les intérêts composés, ils prennent toute leur puissance sur des durées longues. Regarde la fortune de Warren Buffett. Regarde l'évolution de sa fortune et regarde à partir de quand il a commencé réellement à être explosif en termes de résultats. C'est généralement, j'ai pas le graphique en tête, mais je pense que c'était aux alentours des 20-30 années, 20-30 ans. Donc, on va partir déjà sur beaucoup plus de durée. Imaginons, tu as 20 ans aujourd'hui, tu commences à gagner de l'argent, voilà, ou tu as même 25-30 ans. La retraite en France, voilà, on est aux alentours des 65 ans, on va dire, pour être grosso modo. Donc, on va dire que si tu as 30 ans, tu as 30-35 ans devant toi. Donc, on va mettre 35 ans. Et là, tu te rends compte que tout de suite, ça fait la différence. On est passé de 20 à 35 ans. On n'a pas touché les versements réguliers, ni le versement initial, ni le taux d'intérêt. Et pourtant, on a dépassé le million d'euros. Tu as en versement régulier 210 000 euros et en intérêt 900 000 euros d'intérêt. Donc là, tu comprends tout de suite que les intérêts composés sont d'autant plus puissants sur le long terme. Et c'est pour ça que je voulais te parler de ça en premier. C'est la première solution pour gagner de l'argent sur le long terme quand tu es jeune, c'est de commencer le plus tôt possible à investir en bourse. Bien que cela ne va pas t'empêcher plus tard de faire d'autres types d'investissements, d'aller sur d'autres classes d'actifs comme l'immobilier par exemple. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut toujours voir ça et ça, pas ça ou ça. Donc après, il y a plein de stratégies différentes. Mais tu vois que même si tu n'as pas envie d'aller sur d'autres classes d'actifs, déjà rien que la bourse, pour préparer ton avenir, pour ta retraite, ça peut te permettre de faire quand même pas mal de choses avec 1 100 000 euros sur 35 ans. Je trouve ça plutôt intéressant plutôt que de laisser ça sur un livret A, encore une fois. Donc voilà pour la partie sur l'investissement en bourse. Deuxième possibilité après la bourse, c'est d'investir sur d'autres classes d'actifs. Donc voilà, c'était la transition, je te parlais un petit peu d'immobilier dans la vidéo précédente. En fait, il n'y a pas que la bourse dans l'investissement, c'est vrai qu'on parle souvent de bourse et également d'immobilier. L'immobilier, c'est un énorme pilier d'enrichissement puisque tu vas pouvoir jouer sur ce qu'on appelle le levier bancaire. Et là, en fait,
Je t'invite vivement à aller visionner les vidéos de la playlist immobilier de la chaîne Phoenix Institute où Alexandre et Antonin te présenteront leur stratégie pour investir dans l'immobilier locatif. Et tu verras, il y a moyen de faire énormément de bénéfices, également énormément de plus-value, de construire un gros patrimoine en investissant en immobilier. Après, si tu ne veux pas entrer directement dans le dur de l'immobilier physique, faire de l'investissement locatif, etc., sache qu'il y a d'autres solutions, notamment si tu es très jeune, tu as 18 ans par exemple, tu n'as pas forcément les moyens ou la possibilité de faire un crédit bancaire, bien qu'il y ait des solutions en cession, etc. Quoi qu'il en soit, si tu n'as pas la possibilité de faire ça, il existe des manières d'investir en immobilier de manière détournée par ce qu'on appelle l'immobilier indirect. Et là, tu as plusieurs possibilités dans la catégorie immobilier indirect. Tu as le crowdfunding immobilier, tu as les SCPI, tu as les foncières cotées en bourse, tu as le crowdfunding immobilier. Bref, tu as plein de possibilités pour investir dans l'immobilier sans, entre guillemets, être présent sur le terrain. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins puissant puisque tu n'as pas la possibilité de faire effet de levier avec la banque, avec les crédits bancaires. Et voilà, ça revient un petit peu à comme investir en bourse ou dans d'autres classes d'actifs un peu similaires à la bourse, comme la crypto par exemple. Mais ça te permet de mettre un premier pied en immobilier et ça peut être bien vu par ton banquier le jour où tu voudras faire un vrai crédit immobilier pour aller sur le terrain et investir dans l'immobilier locatif à ton tour. Après, dans les autres possibilités, les autres classes d'actifs, tu as ce qu'on appelle tout ce qui est crypto-actif, donc la crypto-monnaie, les NFT, la finance décentralisée, etc. Alors attention sur ce genre d'actifs, c'est très intéressant. D'ailleurs, nous-mêmes au sein de Phoenix, on investit massivement sur les crypto-actifs. Par contre, il faut faire attention à pas mal de choses. Il faut faire attention à tout ce qui est MLM. Ça, c'est de manière générale, mais il y a beaucoup de MLM dans la crypto. Il faut faire attention aux bots de trading. Il faut faire attention aux rendements mirobolants, aux cryptos, aux ICO. On va dire les cryptos, les pépites, comme on dit, qui sont très risqués. Mais globalement, pour une stratégie de diversification, la crypto est très intéressante aussi pour gagner beaucoup d'argent. Là, on va dire un petit peu plus rapidement, mais il faut quand même garder une vision long terme pour ne pas se briser les ailes sur les marchés crypto. Après, évidemment, tu as d'autres classes d'actifs, tu as d'autres actifs qui sont beaucoup plus nichés, comme je pense aux vins, aux montres de luxe, aux voitures de luxe. Mais bon, là, c'est un monde à part entière. Il faut vraiment être un spécialiste dans ces domaines-là pour s'y lancer. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'y renseigner. Mais ce n'est pas dont je vais te parler en priorité. Donc voilà pour cette deuxième possibilité quand tu es jeune et que tu souhaites te lancer dans le monde de l'investissement au sens large. Et la troisième possibilité quand on est jeune pour se bouger, comme je disais au début de la vidéo, c'est l'entrepreneuriat. C'est de créer des business, de créer des sociétés ou une société, hein, bien sûr pas rentrer direct dans plusieurs sociétés, mais au moins créer déjà une société. Si tu n'as pas envie de créer une société directement, tu peux lancer une micro-entreprise, être auto-entrepreneur. Et on va voir un petit peu comment faire et surtout pourquoi c'est intéressant de faire ça. Alors déjà, petit point mindset, c'est vrai que depuis que tu es à l'école, depuis que tu es né globalement, on a sûrement voulu t'enseigner que dans la vie, il faut trouver un bon travail, idéalement être fonctionnaire, trouver un bon CDI dans une grosse entreprise et être tranquille. Parfois, on utilise l'expression avoir la planque. Alors nous, on déteste cette expression chez Phoenix, mais globalement, voilà, on te dit on veut te mettre dans une case en fait. On veut que tu aies un bon travail, que tu achètes une petite maison dans une petite vie, etc. Bref, c'est une possibilité. Si tu n'as pas envie, si tu n'as pas vraiment l'âme, la fibre entrepreneuriale, la fibre de l'investisseur, bah, tu peux rester dans ce schéma, on va dire, de vie assez classique. Mais sache qu'il existe un autre monde. Et ce monde-là, c'est le monde du business et de l'entrepreneuriat. En fait, quand on parle de business, souvent, les jeunes pense, et moi au début quand je parlais de business, je pensais également à ça et c'est normal, on va dire que c'est l'inconscient collectif. On pense à des startups, on pense à des sociétés qui lèvent des millions d'euros. Je pense, je sais pas moi, je vais créer la dernière application qui va révolutionner tel secteur et qui va être téléchargée en des millions de fois partout dans le monde. Voilà, je vais lever des millions, je vais aller dans la Silicon Valley, à Dubaï, etc. Oui, possible, mais sache que les probabilités sont contre toi si tu veux faire ça. Effectivement, peut-être que tu auras l'idée du siècle et que ce prototype, cette application à laquelle tu penses tout de suite va marcher. Mais sache que l'entrepreneuriat et le business, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que les startups, ce n'est pas que la Silicon Valley, Google, Amazon, Facebook, etc. comme tu vois dans les films. C'est aussi des business beaucoup plus classiques, des business en ligne, faciles à mettre en place. Tu peux, je sais pas moi, si tu as une compétence particulière, proposer du coaching, proposer des formations en ligne. Tu peux faire du e-commerce, peu importe, en fait, il y a plein de possibilités. Quand tu fais du business en ligne, tu as la possibilité également de créer un blog. Bref, il y a énormément de possibilités de business à créer. Et donc, je pense qu'il faut démystifier un petit peu le côté business, devenir millionnaire grâce au business.
il y a des possibilités de faire du business beaucoup plus simplement qu'en créant des startups. Donc, c'est ça que je voulais aborder avec toi. Pareil, si tu as une idée de business beaucoup plus classique, on va dire, ou une idée de business peut-être innovante, mais un business physique, là pareil, c'est possible. Ne te mets pas de barrière. Dis-toi que tout est possible en fait. Quand tu mets des actions en place et que tu as vraiment envie de porter ton projet, d'aller chercher des solutions à tes problèmes, eh bien, tu pourras créer des business qui soient en ligne ou physiques. Disons que tout est possible. Après, effectivement, ça va demander des sacrifices. Il va falloir que tu sacrifies une chose pour une autre. Donc peut-être un petit peu de vie personnelle, un petit peu de vie de famille, réduire tes sorties, te focaliser beaucoup plus sur tes business. Mais du coup, eh bien, en contrepartie, tu pourras lancer ton business, être beaucoup plus focus et être beaucoup plus efficace sur la création et le lancement de ton projet. Donc voilà, il faut toujours garder en tête que tu vas devoir sacrifier quelque chose pour autre chose. Et ça, c'est ultra important puisque c'est le mindset. Et le mindset, je te conseille vraiment de t'intéresser au mindset si tu débutes dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat puisque c'est ça réellement qui va déterminer ta tenue de route, on va dire, sur le long terme. Puisque si tu as juste une idée et que tu te dis « Ok, je fais ça pour gagner de l'argent puisque j'ai eu une idée et je vais le faire de suite ». Eh bien, sache que déjà, tu pars mal, puisque déjà, quand tu crées un business, il ne faut pas que tu fasses ça que pour l'argent. Il ne faut pas que ta motivation première, ce soit que l'argent. Effectivement, on a tous envie de gagner de l'argent quand on lance un business. On ne fait pas un business pour ne pas gagner d'argent, sinon tu crées une association et c'est très bien. Mais voilà, ce qui nous anime à tous, je pense, quand on est entrepreneur, c'est bien sûr de créer une société qui va grossir. On va pouvoir embaucher des gens, on va pouvoir faire grossir notre société. Voilà, être à la pointe de l'innovation peut-être. Je ne sais pas moi, recruter, lever des fonds et du coup, il y a toujours une notion argent. Mais effectivement, ça ne doit pas être ton leitmotiv, ta raison première de gagner de l'argent. Et il va falloir bien sûr que tu mettes en place des actions, que tu les répètes tous les jours, des petites actions, pas besoin d'aller déplacer des montagnes tous les jours, mais petites actions qui vont être mises bout à bout, qui vont te permettre d'être réellement puissant à long terme sur ton business. Alors voilà pour ces 3 possibilités, c'est les 3 possibilités qui me viennent là tout de suite quand je parle avec des personnes qui veulent se lancer dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat ou des jeunes tout simplement qui ne savent pas trop quoi faire de leur avenir professionnel, etc. Ils sont un petit peu perdus. Souvent, c'est ces 3 choses que je leur donne en conseil puisque c'est des choses qui sont au final assez simples à mettre en place. Tu as vu, tu peux commencer à investir en crypto, en bourse, en immobilier même indirect à partir de 100 €, 200 € par mois, 300 si tu peux, peu importe. C'est assez simple à mettre en place, mine de rien. Et après, si tu veux faire un step-up et te lancer sur des projets plus ambitieux, eh bien, tu as aussi des solutions, l'immobilier, l'entrepreneuriat, bref, il y a plein de stratégies possibles. Donc, je t'invite à vraiment te former, écouter des expériences, prendre plein de retours d'expérience d'entrepreneurs. Tu as énormément de contenu disponible sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc voilà, tu as vraiment la possibilité d'éviter de faire des erreurs qui ont déjà été commises dans le passé par d'autres entrepreneurs. Mais voilà, ça demande quand même pas mal d'efforts, on va dire de volonté et des sacrifices, encore une fois. Mais sache que si toi, tu ne te prépares pas ton avenir, personne ne le fera pour toi. À moins que tu aies un héritage, bien sûr, qui arrive, il va falloir que tu te mettes en position réellement de je passe à l'action, je prépare mon avenir, puisque ce n'est pas l'État ou c'est pas, peu importe ton plan de retraite que tu as, qui va te préparer un avenir radieux. Les retraites sont une illusion, retiens bien ça. Et si tu veux vraiment avoir une belle vie le plus tôt possible, que ce soit une retraite à 65 ans ou une retraite à 30 ans, eh bien, il faut passer à l'action dès aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si toi, tu as d'autres idées pour gagner de l'argent quand on est jeune. Ça m'intéresse tout simplement de voir ce que toi tu fais, ton expérience déjà. Et puis peut-être que tu pourras inspirer d'autres personnes à faire comme toi. Donc n'hésite pas à partager tes retours d'expérience en commentaire, à t'abonner, à liker cette vidéo. C'était Romain de la playlist Finance de Phoenix Institute. Je t'invite à bien regarder la playlist Finance, Entrepreneuriat, Immobilier si ces sujets t'intéressent. On délivre énormément de contenu pour vous, pour la communauté, pour les Phoenix. Alors je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.